On revient sur l'attaque militaire, l'attaque du camp militaire de Djoura au centre du Mali. Jeudi, l'armée dit avoir été visée par une attaque suicide terroriste. Depuis, pas plus de précision, mais ces attaques de camps militaires se multiplient depuis mercredi. On rejoint tout de suite notre correspondant au Sahel, Serge Daniel. Bonsoir. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on en sait un peu plus sur cette attaque de Djoura ? Alors tout à l'heure, il y a eu un communiqué des ex-rebelles réunis désormais au sein des forces armées nationales de l'Azawad, dit CSP. Alors ce que ce communiqué dit, c'est que les ex-rebelles affirment avoir attaqué le camp de Djoura et qu'en face, il y avait l'armée malienne et des mercenaires du groupe Wagner. C'est une citation. Et qu'après 2 heures de combat, il y a eu 18 corps qui ont été découverts, 18 corps des ennemis qui ont été découverts, de l'armement également de l'armée malienne saisi, c'est ce que dit le communiqué, et que du côté des forces armées nationales de l'Azawad, il y a eu 7 morts et un véhicule détruit. Évidemment, ça c'est la version des ex-rebelles. Voilà, le bilan n'a pas été encore communiqué par les forces armées maliennes, hein. Exactement, il faut le préciser, du côté des forces armées maliennes, on ne parle pas du tout de bilan, on dit tout simplement qu'on a repoussé une attaque terroriste. Il faut préciser que pour l'armée malienne, l'ennemi en face, c'est à la fois les groupes armés de l'ex-rébellion et les djihadistes. Donc l'armée malienne affirme avoir repoussé l'ennemi après une attaque complexe, une attaque terroriste, une attaque de kamikaze, et que le bilan de l'armée a détruit plutôt une colonne de l'ennemi et que la situation est sous contrôle. Ça, c'est la version de l'armée malienne. Serge, le camp de Djoura se trouve au centre du pays, mais géographiquement, c'est le poste de l'armée le plus au sud, jamais attaqué. Qu'est-ce que ça veut dire sur l'état des forces des groupes armés du Nord, si ce sont bien eux les auteurs de cette attaque ? C'est clair que désormais, l'avenir pour les groupes armés du Nord, c'est d'attaquer au centre, d'attaquer au nord. Ils ont commencé au nord, au centre, et de descendre vers le sud. Ça, c'est clair. Alors que pour les forces armées maliennes, l'objectif est plutôt de reconquérir tout le territoire national. Le Premier ministre malien, Choguel Maïga, l'a dit récemment, nous allons conquérir les bases de Gao, de Kidal, de Tessalit, qui sont contrôlées en partie par les ex-rebelles. D'ailleurs, aujourd'hui, ce samedi, on a appris que des drones de l'armée malienne ont opéré dans la région de Kidal. Donc c'est clair, il y a une espèce de bascule. Pour les ex-rebelles, c'est aller au sud, et pour l'armée malienne, c'est de conquérir tout le territoire national. Alors Serge, on peut préciser effectivement que les attaques contre les postes de l'armée se sont multipliées ces derniers jours, notamment depuis mercredi. Et ça, c'est dans le contexte du départ des forces de la MINUSMA. Est-ce qu'il faut désormais parler de conflits francs et ouverts entre les groupes armés du Nord et l'armée malienne ? Ah oui, tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'accord de paix d'Alger a volé en éclats. Il est clair aujourd'hui que l'objectif de l'armée malienne, je le disais, le Premier ministre malien, Choguel Maïga, l'a répété il n'y a pas longtemps, c'est de reconquérir tout le territoire national, c'est la guerre, alors que pour les ex-rebelles réunis au sein des forces armées nationales de l'Azawad, c'est de protéger non seulement le nord, d'aller au centre, et de descendre au sud, c'est la guerre entre les deux parties. Serge Daniel, correspondant de TV5 Monde au Sahel. Merci à vous, Serge.